Alors, bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire cette petite vidéo qui est destinée à vous transmettre un petit peu ce qui s'est passé lors de la sortie que j'ai organisée tout de suite maintenant, elle vient de prendre fin. Cette petite sortie qui était une sortie où le thème c'était reconnexion à sa nature, reconnexion à la nature, mais reconnexion à sa nature, où j'ai différentes participantes qui sont venues aujourd'hui expérimenter ça, où elles ont pu prendre un moment pour elles, pour retrouver une certaine forme de calme, peut-être faire un petit peu du rangement dans les pensées, dans les choses qui se passent dans leur vie, chacune à leur mesure et puis chacune avec leur propre approche. Et je me suis dit que c'était peut-être sympa de faire cette vidéo non seulement pour vous témoigner que ça s'est bien passé, que tout le monde est encore en pleine santé, et puis que c'était aussi peut-être une bonne chose d'avoir un petit peu un témoignage, parce que la plupart des personnes avec qui j'ai fait ce petit événement aujourd'hui sont des personnes que j'ai suivies pour d'autres raisons en amont. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous d'avoir une forme de témoignage, une forme euh, de compréhension de quelle est leur approche du travail que j'opère, que je fais avec elles, qu'est-ce qu'elles ont senti comme changement à la suite des différentes choses pour lesquelles on a œuvré dans leur développement. Et que c'était sympa de faire ça là, je les avais toutes sous la main, donc je me suis dit qu'on allait faire comme ça. Je vais peut-être demander en premier à Mélanie, je les nomme, hein. Je vais peut-être demander en premier à Mélanie si elle veut témoigner, si elle veut dire un petit peu quelque chose. Bonjour Mélanie. Bonjour. Comment expliquer ça? J'ai commencé il y a quelques mois chez Johan et puis ça m'a énormément apporté au niveau de mes peurs, de mes conditionnements, de mon chemin de guérison. Et puis j'ai pu remarquer de... Oui, c'est pas évident de faire une vidéo, mais juste pour vous dire, elle a eu des soucis qui étaient des soucis vis-à-vis de sa santé physique, de maladie, rien de mortel, on va pas dire mortel, mais en tout cas une maladie qui était éprouvante moralement. Et puis, elle est donc venue travailler avec moi sur l'approche psychologique qu'elle avait avec cette maladie, sur une certaine forme de prise de conscience du pourquoi ça se met en place et de comment ça se met en place, sur le comment travailler au fait que on peut passer par d'autres chemins et d'une autre façon lorsque l'on vit ce type de comment je vais dire ça, de mésaventure, on va dire ça comme ça. Et donc je lui ai apporté un suivi qui était à la fois un suivi avec les méthodes et les outils que j'ai, à savoir l'hypnose, la programmation neurolinguistique. On a fait la quantique aussi avec toi, mais aussi une forme d'information, si je peux dire ça comme ça, Une peut-être certaine une... prise de conscience, j'ai envie Voilà, de dire, une... parce que quand on m'a diagnostiqué, j'ai envie de dire au mois de février, Je peux parler plus fort, peut-être on t'entendra pas ouais, sinon. quand on m'a diagnostiqué au mois de février, j'ai complètement paniqué. Et ce traitement, c'était pour moi la solution miracle, ce qui allait sauver ma vie. Et puis maintenant, quelques mois plus tard, j'ai plus du tout cette même approche, j'ai plus la même perception des choses, même si tout n'est pas encore rentré dans l'ordre. Euh, c'est clair qu'il y a eu un énorme chemin de fait, une grosse prise de conscience qui a été faite. Et merci, merci De beaucoup. rien. Donc voilà, on se retrouve avec des changements qui sont appréciables, je l'espère en tout cas. Énormément. Tout n'est pas terminé, mais il y a une compréhension qui est différente, il y a un agissement qui est différent vis-à-vis de ça. Et puis, on va pouvoir, à partir de là, j'ai envie de dire, ça va être un peu le thème, je pense, avec tout le monde, c'est prendre le pouvoir sur son bien-être quelque part. Retrouver une certaine forme d'autonomie sur sa propre guérison, trouver des outils qui sont peut-être efficaces et puis s'en servir soi-même pour pouvoir après Apprendre à prendre ses responsabilités, en ouais, fait, se à pas remettre responsabiliser notre vis-à-vis de sa bien-être santé. toujours dans les mains Voilà. des autres personnes, que ce soit du médecin, que ce soit du chef, des parents, de n'importe, c'est égal, mais de prendre nos responsabilités au travers de ce qui nous arrive, d'en tirer les leçons qui sont nécessaires, d'apporter les changements qui sont indispensables, Mhm. et puis de faire son chemin là-dedans. Voilà. Merci Merci à toi, Mélanie. il est top. Je vais maintenant passer à un autre témoignage. Là, on va parler avec Nathalie. Voilà, bonjour. Voilà. Alors, deuxième témoignage, j'ai déjà parlé de la petite séance du jour. Euh, voilà, j'ai peu fait de méditation, relaxation consciente en tout cas, mais je pense que je suis assez
dans la nature. J'avais une fois envie d'avoir justement peut-être des clés ou une autre expérience. Ce qui a été le cas aujourd'hui, et c'est vrai que c'est vraiment un lieu magnifique ici. On ressent plus la nature, oui, on ose enlever les chaussures, marcher par terre, et puis sentir, et sentir toutes ces sensations dans la nature, avec quelqu'un qui nous guide. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, on part ailleurs, c'est toujours intense et bien-être et serein. Voilà. Après, comment j'ai connu Johan et pourquoi, c'était pour un processus de deuil qui m'a beaucoup aidé sur le moment et où effectivement j'ai eu des clés. Je suis maintenant mieux armée quand il y a de nouveau un deuil qui surgit dans la vie. Voilà. Donc c'était surtout pour ça que j'ai vu Johan. Mais, voilà. Et puis j'apprécie beaucoup ces partages, le fait là aujourd'hui d'être comme ça en équipe. Et puis, un très bon moment, donc n'ayez pas peur, tout se passe bien. Je suis d'accord. Merci Nathalie. Et puis Merci à une toi. troisième personne, Sophie, qui aussi a fait ça avec nous. Sophie, voilà. Alors Sophie, pareil, elle a aussi vécu cette expérience aujourd'hui, c'était un petit peu nouveau, on n'avait jamais fait ça ensemble. Non, pas dans la nature. Pas non, dans la mais, nature. ça ressemblait quand même beaucoup aux hypnoses qu'on a eu faites chez toi. Oui, Enfin, d'accord. alors, moi j'ai rencontré Johan, ça fait 1 an et des poussières. J'étais un peu, on va dire, au fond du trou, au niveau du moral, plein de questionnements, plein de choses. À la base, je venais chez lui, pas vraiment pour ça finalement, je venais chez lui dans l'espoir de perdre un peu de poids facilement, mais bon, alors C'est ça n'a pas bien facilement- marché pour C'est ça. facilement que j'aime bien. Ouais, non, ça n'a pas bien marché pour ça, mais par contre, du coup, on est allé creuser dans plein d'autres choses, voilà, qui m'ont aidé immensément. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup progressé. Je me sens plus forte, je me sens plus sûre de moi. D'ailleurs, je parle devant cette vidéo, puis je voulais pas forcément, mais finalement, je le fais. Je l'ai menacé. Oui, voilà. Donc concrètement, alors on a fait de l'hypnose et plein d'autres choses que je ne sais pas forcément les Oui, c'est des outils termes, mais techniques, plein, voilà. voilà. Il y a des termes, programmation neurolinguistique, hypnose, choses comme ça. L'idée, alors Sophie, de mémoire, l'idée c'était prise de confiance, surtout parce qu'il y avait une grosse position de soumission vis-à-vis de tout plein de choses de son environnement familial, social, on peut dire ça comme ça. C'était beaucoup un travail là-dessus, c'était beaucoup, c'était beaucoup de séances différentes pour vraiment petite étape par petite étape, petite étape par petite étape, arriver à se redresser, on peut dire ça, à se redresser psychologiquement dans la vie. Et puis maintenant, il y a aussi un autre chemin en parallèle duquel on discute beaucoup, qui est un peu la spiritualité avec Sophie, qui est aussi une grosse curiosité pour elle. Pour le moment, on peut dire ça comme ça, ça joue. Et puis aujourd'hui, elle est venue à cette rencontre-là, ça fait un moment que je ne l'avais pas vue. Elle est venue à cette rencontre-là où on a fait une espèce donc d'hypnose pour se reconnecter un petit peu à sa capacité à... c'est dur de trouver les mots, mais à sa capacité finalement à se ressourcer par l'attention à différentes choses, comme le fait de marcher pieds nus, de laisser les énergies telluriques remonter à travers le corps, de pouvoir organiser un petit peu plus nos pensées et puis dissoudre les choses qui ne sont pas nécessaires. On a fait un petit peu ça aujourd'hui, puis ça m'a fait plaisir de la revoir parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Voilà. Pareil. Après, c'est aussi ça, c'est qu'on a envie de retourner juste parce qu'on se sent bien aussi. Après une séance avec Johan, on boit un petit thé, et puis on parle, et puis Mon thé est très bon. On fait une hypnose ou quel que soit l'outil qu'il utilise, mais c'est vrai qu'on se ressent boosté en sortant de là-bas. Puis effectivement, il ne faut pas avoir peur, c'est toujours sympa. On pleure des fois, mais ça fait partie du jeu, et puis on se sent vraiment super bien après. Voilà. Merci Sophie, merci à vous toutes. Je ne vais pas filmer tout le monde parce qu'il y en a une, elle ne veut pas être filmée, je ne vais même pas la nommer. Mais merci à vous toutes, c'était vraiment cool. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura donné une petite idée de qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, quelle est l'ambiance lorsqu'on fait un petit travail avec moi.
Et puis je vais poster ça. Et puis voilà, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous trouvez la vidéo sympa. Vous abonner si c'est pas fait. Partagez la vidéo si vous trouvez que ça peut être intéressant. D'ici là, je vous envoie un panier de bisous. Je suis pas seul aujourd'hui à envoyer un panier de bisous. Vous envoyez un panier de bisous? Et un panier de bisous. Voilà. Voilà. Panier de bisous. Prenez soin de vous.